serviteurs, où nous allons parler des choses que chaque serviteur doit savoir. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 15. La Bible déclare: mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons apprendre, c'est l'éthique pour les serviteurs. L'éthique pour les serviteurs. Pour ceux qui ne savent pas écrire éthique, c'est E-T-H-I-Q-U-E. E-T-H-I-Q-U-E. L'éthique pour les serviteurs. Pourquoi devons-nous parler de l'éthique pour les serviteurs? Pourquoi devons-nous parler de l'éthique pour les serviteurs? Premièrement, parce qu'une conduite inappropriée d'un serviteur peut donner une fausse représentation de ce que nous défendons. Parce qu'une conduite inappropriée d'un serviteur peut donner une fausse représentation de ce que nous défendons, même de ce que nous prêchons ici à l'église. Je répète. Pourquoi devons-nous parler de l'éthique pour les serviteurs? Parce qu'une conduite inappropriée d'un serviteur peut donner une fausse représentation de ce que nous défendons, même de ce que nous prêchons ici à l'église. Donc, votre conduite, votre comportement en tant que serviteur au sein de l'église ne doit pas donner une fausse représentation de ce que l'église représente ou de ce que le pasteur prêche. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Donc, ton comportement en tant que serviteur ne doit pas donner une fausse image de ce que le pasteur prêche. Par exemple, le pasteur prêche la sainteté, mais ton comportement d'impudicité, d'adultère, de mensonge en tant que serviteur, ça donne une autre représentation de ce que le pasteur est ou même de ce que l'église est. Donc ta manière de te comporter en tant que serviteur dans l'église ou même en dehors de l'église peut envoyer un mauvais message à ceux-là qui ne sont pas de l'église. Ils vont dire, regarde, dans cette église-là, toutes les sœurs là-bas sortent avec les hommes mariés. Ah, ça c'est une église d'impudiques. Je ne peux pas prier là-bas. Ça ce sont des frères de menteurs. Les papas sont des escrocs.
Donc on va coller au pasteur une image, une fausse représentation. Alors que le pasteur prêche la sainteté, le pasteur prêche l'évangile pur. Mais à cause du comportement des serviteurs, ça fait en sorte que les gens pensent que nous prêchons autre chose. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a quelqu'un là qui me dérangeait, qui m'appelait tout le temps pour me parler d'un serviteur ici. Et il m'a même cité son nom. Il m'a dit, pasteur, je te connais. Je te suis de loin. Je ne suis pas membre de votre église. Mais je connais un membre, un serviteur de l'église Nabino. Un escroc. Voici, il m'a escroqué ça, il m'a escroqué ça. Je sais que toi, tu ne prêches pas ce genre de choses. Tu n'es pas dans cette vie-là. Mais regarde tel serviteur, ce qu'il fait. J'ai dit, oh, c'est vrai, il a dit oui. C'était un problème d'argent. Alors il voulait que j'intervienne pour lui. Moi je lui ai dit, quand vous avez commencé vos histoires, moi je n'étais pas là. Ce n'est pas maintenant que tu vas me faire rentrer dans vos histoires. Réglez vos histoires de votre manière. Je ne suis pas là-dedans. Mais vous voyez, cette personne-là est en train de ternir l'image de l'église. Deuxième raison. Pourquoi devons-nous parler de l'éthique pour les serviteurs? Parce que tout le monde vous regarde dans l'espoir de trouver une faute pour nous persécuter. Parce que tout le monde nous regarde dans l'espoir de trouver une faute pour nous persécuter. Tout le monde regarde dans l'espoir de trouver un problème, une faute, afin de persécuter l'Église, afin de persécuter les serviteurs, afin de persécuter le pasteur. C'est pourquoi, en tant que serviteur, vous devez veiller sur votre témoignage. Vous devez veiller sur votre conduite dans l'église et même en dehors de l'église. Parce que les gens vous regardent. Tu ne sais pas qui est en train de t'observer. Tu ne sais pas qui t'avait vu quelque part. Tu ne sais pas. Tu crois que ce que tu fais là-bas, personne ne te connaît. Je vais te dire, il y a quelqu'un qui te connaît. Dis à ton voisin, il y a quelqu'un qui te connaît là-bas. Il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui te voit. Oui. Souvent nous pensons que les gens ne nous voient pas, ne nous connaissent pas. Les gens nous connaissent. Et ils nous voient. Récemment, au mois de novembre, j'étais à Dubaï avec Maman Gloire. On est allé se reposer 2 semaines. J'ai laissé à l'hôtel, je suis allé dans un shop, dans un grand magasin. Je montais au 2e niveau. J'allais chercher les habits. Je suis en train de passer. Quelqu'un me regarde et dit bonjour pasteur Béni. Oh, na Dubaï na magasin pasteur Béni. Je le connais. Oh, vous allez bien pasteur? Oh oui, ça va. Et puis c'est bonjour. Je descends du Mazagadien, je sors comme ça à l'entrée. Je suis en train de traverser. Bonjour pasteur Béni, vous allez bien? Je suis venu me reposer, ça devient de bonjour. Là où je pense que personne ne me connaît, il y a quelqu'un qui me connaît.
Il y a quelqu'un qui te connaît. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai allé vers Money Shop ici. J'ai trouvé un endroit pour parquer. J'étais moi-même au volant. Alors, j'ai parqué, j'ai fini, je suis allé vers Money Shop, j'ai fait ce que je devais faire, puis je sortais, j'ai pris la voiture, je suis parti. Le jour suivant, je suis revenu encore parquer là-bas. Il y avait un agent de sécurité qui me montrait comment parquer et tout ça. Alors, j'ai parqué, je suis allé faire ce que je faisais, je suis revenu. Je voulais entrer dans ma voiture, j'ai senti que je devais le parler. Je suis descendu, je suis venu le parler. J'ai dit, est-ce que tu pries quelque part? Non, non, je ne prie pas. Et tu t'appelles qui? Oh, il m'a dit ça, non. Après, on a commencé à parler. Je lui ai dit, bon, je voudrais t'inviter à l'église ce dimanche. Que tu viennes à l'église prier. Il m'a dit, oh, mais moi je te connais, non? Quand tu étais venu hier, j'avais vu que tu étais venu, tu as parqué, tu es entré là-bas. Et puis, il a dit, mais c'est le pasteur Béni, non? L'église Gagneur d'âme qui est juste ici, en face de tout ça. Et puis, je connais même l'évêque Kalala, je connais, il y a ma famille qui prie chez vous, il y a un tel, un tel, un tel. Il a comme, j'étais là. Oh, ok. Donc moi je crois que c'est quelqu'un qui ne me connaît pas. Alors que c'est quelqu'un qui a de la famille dans l'église. Ici. Il a commencé à me citer les noms des gens qui sont dans l'église. Il a dit, j'ai de la famille là-bas. Il a dit, je vais venir, je vais venir. Donc c'est ça. Les gens cherchent des opportunités. Tout le monde te regarde. Les gens te regardent. Dis à ton voisin, fais attention. Les gens te voient, mais tu ne sais pas. C'est pourquoi quand les gens vont venir dire, hey, les serviteurs des gagneurs d'âme, ils font ceci. Toi, tu ne sais pas. Alors qu'on parle de toi. Quelqu'un t'avait vu quelque part avec un kamouké dans un tunnel. C'est quoi l'éthique? Par définition, c'est quoi l'éthique? Ce sont des normes, des principes et des grandes lignes que nous devons observer en tant que serviteurs au sein de l'Église. Ce sont des normes, des principes et des grandes lignes que nous devons observer en tant que serviteurs au sein de l'Église. Ce sont des normes, des principes, des grandes lignes que nous devons observer en tant que serviteurs au sein de l'Église. L'éthique concerne toute personne travaillant au sein de l'Église. L'éthique concerne toute personne travaillant au sein de l'Église. En d'autres termes, l'éthique concerne tous les serviteurs. Tous les serviteurs sont concernés par l'éthique. Et une autre chose que vous devez savoir, que en tant que serviteur, servant dans l'église, vous faites partie des personnes les plus importantes dans l'église. Vous faites partie des personnes les plus importantes dans l'église. Dis à ton voisin, tu fais partie des personnes les plus importantes dans l'église. En tant que serviteur, tu fais partie des personnes les plus importantes dans l'église. Pourquoi? Parce que la clé du succès
ou de l'échec de l'église dépend de toi. La clé de l'échec ou du succès de l'église dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta façon de travailler. Ça dépend de ton comportement. Ça dépend de tes actions. La clé du succès ou de l'échec de l'église dépend des serviteurs. Quand je dis ceci, ça veut dire que si l'église avance, si les choses vont de l'avant dans l'église, c'est à cause de qui? Hein? Je vous entends pas bien. C'est à cause de serviteurs. Et si l'église n'avance pas, les choses n'avancent pas dans les départements, c'est la faute de qui? Serviteur. Tu n'as pas bien dit, il faut dire que c'est ma faute. Si les choses avancent, c'est à cause de qui? C'est à cause de moi. Donc c'est ça que tu dois dire. C'est à cause de moi. Et si les choses n'avancent pas, c'est à cause de... C'est à cause de toi. Tu es la personne la plus importante. Tu fais partie des personnes les plus importantes. Pourquoi? Parce que tu travailles près du pasteur pour l'aider dans l'œuvre du ministère. Quand tu regardes ta façon de travailler en tant que serviteur, tu peux te donner combien sur 10? Hein? Ta manière de servir en tant que serviteur, ta manière de travailler, tu peux te donner combien? Hein? Yo mo mi pesa quoi sur 10? Hein? 4, hein? 4. Hein? Là-bas, c'est combien? Hein? 3. 3. Ici, là, vous donnez combien? Hein? 9. 9, là, c'est toi. C'est toi. C'est pas tous les serviteurs, c'est toi. Ok. Hein? Combien? Hein? Pour toi, non, c'est toi. 9. Oui, toi 9, là, j'accepte. Là, c'est vrai. Il y a des gens, des serviteurs ici. Ton département n'évolue pas, c'est à cause de toi. Des choses n'évoluent pas dans l'église à cause de toi. Es-tu un bon ou mauvais serviteur? Regarde ta manière de prier. Regarde ta manière de venir à l'église. Regarde ta manière de servir. Cette façon de servir là, tu penses vraiment que cette œuvre peut aller de l'avant? Non. Notez ceci. Un bon serviteur est comparé à un bon ambassadeur. Un bon serviteur est comparé à un bon ambassadeur. Un bon serviteur est comparé à un bon ambassadeur. Parce qu'il ne reflète pas ses propres idées et visions. En fait, un ambassadeur, il ne reflète pas ses propres idées et visions, mais ceux
de son pays d'origine. Lorsqu'un ambassadeur est envoyé dans un pays, il ne va pas parler de sa vision. Il ne va pas parler de ses idées. Il parle des idées et de la vision du pays qu'il a envoyé. Et également en tant que serviteur, vous n'allez pas travailler selon votre vision. Vous n'allez pas travailler selon vos bonnes idées. Vous devez travailler selon l'idée du pasteur, la vision que le pasteur vous donne. Parce que vous êtes ambassadeur. Par exemple, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en RDC. Il exécute la vision du gouvernement de l'Afrique du Sud en RDC. Donc, en tant que serviteur, tu ne vas pas dire je crois que j'ai fait ce que ça peut aussi être une bonne chose, ce que je suis en train de faire. Non. Tu ne travailles pas dans ta vision. Tu travailles selon la vision qu'on t'a donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, c'est l'année de la multiplication. Donc, en tant que serviteur, nous devons travailler selon la vision que Dieu nous a donnée à travers son serviteur. Tu ne vas pas faire ce que tu veux faire. Non. Deuxièmement, un bon serviteur peut être comparé à une bonne épouse. Un bon serviteur peut être comparé à une bonne épouse. Une bonne épouse obéit aux instructions de son mari. Une bonne épouse, lorsqu'on la donne des instructions, on lui dit ce qu'elle doit faire. Elle fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Mais lorsque le mari donne à son épouse des instructions et qu'elle ne fait pas ça, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Me demande le divorce. Il y a une personne qui a dit le divorce. Est-ce que maman divorce? Ça commence directement avec les divorces. Non. Les hommes mariés, dites-moi là. Oui, bisanga. Hein? Hein? Je n'entends pas bien. Il y aura des querelles. Il y aura des disputes, des mésententes, des incompréhensions. Pourquoi? Parce que... Hein? Tu veux dire quelque chose? Ah. C'est ça. Donc il y aura des problèmes dans le foyer. Parce que la femme ne veut pas suivre ce que l'homme dit. C'est ça. Un bon serviteur est comparé à une bonne épouse. De la même manière, quand le pasteur donne des instructions au bon serviteur, il doit suivre les instructions. Parce que s'il ne suit pas, comme le mari avec la femme, il y aura quoi? Des disputes, des incompréhensions, il y aura des querelles, il y aura des suspensions, il y aura des conséquences. Parce que le serviteur ne veut pas suivre les instructions du mari. Et puis autre chose, un bon serviteur ne doit pas être une personne difficile à contrôler. Un bon serviteur ne doit pas être une personne difficile à contrôler. Non. Toi là, pour te contrôler, c'est difficile. On ne peut pas te contrôler. Non, tu ne peux pas être un serviteur et puis on n'arrive pas à te contrôler.
On ne sait pas où tu es. Tu fais un mois, tu ne viens pas à l'église. 2 dimanches, tu ne viens pas à l'église. On ne sait pas où tu es. Tu voyages brusquement. Personne ne sait quand tu es parti. Tu es revenu. Personne ne sait que tu es revenu. Non. On ne sait pas si tu donnes ta dîme. On ne sait pas si tu es célibataire, tu es en couple, si c'est compliqué. On ne sait pas. Si tu as quelqu'un dans ta vie, on ne sait pas. Et si on veut s'impliquer là-bas, tu es serviteur, tu ne peux pas être indépendant. Tu ne peux pas être quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler. Si tu es serviteur, je dois être capable de te contrôler. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Les pasteurs doivent être capables de te contrôler. Les chefs de département doivent être capables de te contrôler. Les responsables dans l'église doivent être capables de te contrôler. Ils ont ce droit-là. Ils ont ce droit-là. Oui. Mais si toi tu n'aimes pas qu'on te contrôle, non, tu n'es pas un serviteur. Là, tu ne dois pas faire partie de cette équipe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Parce que quand tu ne veux pas être contrôlé, tu as un esprit d'indépendance. Et un esprit d'indépendance, c'est un symptôme de la déloyauté. C'est un symptôme des rebelles. C'est ça. Ça commence par ça. Un esprit indépendant. Donc une personne, avant de devenir un rebelle, il commence d'abord par avoir un esprit d'indépendance. Il ne veut pas qu'on lui demande tu es où. Tu étais parti où? Pourquoi tu n'étais pas là? Tu dois être ici. Non, il ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'on le contrôle. Il veut être un électron libre. Tu ne peux pas être serviteur dans l'église et puis être un électron. Ça ne marche pas. Tu es serviteur et tu veux être électron libre. Tu veux être indépendant. Ça ne marche pas. Dis à ton voisin, être indépendant et être serviteur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc si tu as accepté d'être serviteur dans un quelconque département, on doit te contrôler. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Donc je dois contrôler. Est-ce que tu as payé ta dîme? Est-ce que tu as donné ton fonds de mission? Est-ce que tu as donné la contribution pour l'offrande spéciale? Est-ce que tu as pris l'enveloppe pour bénir le représentant légal? Est-ce que tu marches dans la sanctification? Est-ce que tu es en couple? Si oui, avec qui? Il va t'épouser quand? Oh, je dois te contrôler. Oui. Oui. Vous vous rencontrez où? Est-ce que c'est un chrétien? Ou c'est un païen? Ou c'est un catholique? Surtout ces derniers temps, les gens ici commencent à épouser des catholiques trop. Hein? C'est pourquoi certaines d'entre eux sont devenus des intercesseuses maintenant. Là. La plupart sont devenus des intercesseuses. Comment ça? C'est ça. Vous ne voulez pas qu'on vous contrôle? Laisse-moi faire. Non. Ici, là, on doit vous contrôler. Alors, nous avons dit que l'éthique, ce sont des normes, c'est une certaine conduite. Alors, parlons des conduites à observer. Des conduites que nous devons observer en tant que serviteur.
Les conduites que nous devons observer en tant que serviteurs. Les règles à observer. Tu vas voir plutôt un frère et une sœur là, en train de monter, descendre, monter, descendre. On doit savoir, vous montez là, vous descendez, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? On vous voit toujours là, vous deux, vous montez, vous passez comme ça, foire. Vous revenez comme ça, foire. Toi et les frères là, tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On doit vous contrôler. Oui. On doit savoir. Oh non, papa, je suis en train d'observer. Et bon, observer, il faut seulement monter et descendre. Observation, ils allaient musicat. Ils allaient monter et descendre. Première conduite à observer. À chaque fois que vous parlez, ou prêchez, ou donnez des conseils, mentionnez souvent votre pasteur. À chaque fois que vous parlez, vous prêchez, ou vous donnez des conseils, mentionnez souvent votre pasteur. Mentionnez souvent votre pasteur. Ça, c'est l'éthique. L'éthique exige cela. Pourquoi toujours parler de son pasteur? Nous avons dit qu'un serviteur, c'est un ambassadeur. L'ambassadeur ne parle que du pays qu'il a envoyé. Il ne parle pas de lui-même. Par exemple, on te donne l'opportunité de prêcher ici. Quand tu montes, tu dois parler de ton pasteur. Tu dois parler de ton père. Tu dois parler de moi. On te donne l'opportunité de donner conseil à quelqu'un. Pendant que tu donnes le conseil, tu dois parler de moi. Tu assistes le pasteur pendant qu'il donne le conseil à quelqu'un. Tu dois parler de moi. Il faut suivre ce que papa est en train de dire parce que moi aussi j'ai reçu des conseils venant de lui. Et puis je crois que cela aussi va contribuer à ta... Donc tu parles de ton pasteur. Vous savez, ça j'ai vu ça chez les anglophones. Les anglophones sont des spécialistes dans ça. Ils savent reconnaître leur père, reconnaître leur pasteur, partout où ils vont. Ça, c'est l'un des avantages, c'est l'un des points forts des anglophones. J'ai suivi un pasteur qui était venu prêcher ici. Chaque jour, je crois que c'était 4 jours. Chaque jour avant de prêcher, c'est un fils à Bishop Dag, Bishop Tos. Et il prêchait à la compassion. Et à chaque jour qu'il prêchait, avant de commencer, je remercie le Seigneur de m'avoir donné le souffle de vie. Je remercie mon père, Bishop Dag, qui m'a permis d'être ici. C'est un grand homme, que Dieu le bénisse. Je suis très fier d'être son fils. Après, il commence à remercier les pasteurs et tout ça. Tous les jours, c'est l'éthique. Quelqu'un dit c'est l'éthique. Deuxième, admirez véritablement votre pasteur. Admirez véritablement votre pasteur et faites souvent son éloge. Admirez votre pasteur et faites souvent son éloge. Admirez véritablement votre pasteur et faites souvent son éloge. Si vous n'admirez pas votre pasteur, pourquoi
rester à ses côtés? Pourquoi continuer à être serviteur sous son leadership? Si vous ne l'admirez pas, est-ce que vous m'admirez? Hein? Cette personne ne parle pas. Je pose la... Est-ce que vous m'admirez? Qu'est-ce que vous admirez chez moi en tant que pasteur? Hein? Non, tout n'a bien noté. Je vous demande. Qu'est-ce que vous admirez? Vous avez dit oui. Qu'est-ce que vous admirez? Hein? Sophie, qu'est-ce que tu admires chez moi en tant que pasteur? Technicien micro. C'est pas un culte, c'est une école. Technicien micro. Il faut avoir même 2 micros. Ok, et 2 micros de ce côté et de ce côté-là. Pour qu'on aille rapidement. L'éthique demande que vous devez admirer votre pasteur. Comme quelqu'un qui n'est pas à l'église, qui ne prie pas ici, il te demande une qualité de votre pasteur. Quelque chose que tu apprécies chez votre pasteur. Tu vas dire quoi? Frère, Moutaza est ici. Tu es en train de partir comme ça. Ici. Frère, fais vite, non? J'ai pas beaucoup de temps. Et puis un autre micro. J'avais vu notre main levée là-bas derrière. J'ai vu notre main levée derrière. Oui, on y va. Sans répandre ma bille aux huiles suspension. Ah, mais le micro n'est pas allumé. Ok. Merci papa pour la parole. Oui. Réputation vis-à-vis de ma pasteur on a solo la bango na est balandakao de loin yami balé façon pour prêcher on insiste à cas si on insiste na likambo insiste à la case olinga to ko sala likambo ya yami ça tout J'ai vu une main levée derrière. Oui. Bonsoir, papa. Oui. N'admirera plus et pas nayo. Façon il y a rigueur nayo et pas il y a bas serviteur. Vous en a œil moko de sphinx, si je peux me permettre de dire ça, l'œil de sphinx, c'est-à-dire tu au landaka bas serviteur chaque fois au yeba. Comportement na bango et puis présence na bango na ba activité ya église, c'est ça qui me touche beaucoup na personnalité na yo. C'est la preuve à suffisance que oza na préoccupation souci et pas ba serviteur que base à la point nommé, c'est-à-dire base à la wana pour na accompagner na œuvre oyo ozo sala. Merci. On peut acclamer pour eux deux, hein? Troisième, présentez votre pasteur avec passion. Présentez votre pasteur avec passion et faites des remarques positives sur toutes ses prédications. Présentez votre pasteur avec passion et faites des remarques positives sur toutes ces prédications. Par exemple, on se rencontre quelque part. Ou soit nous sommes nous deux en train de marcher, on va quelque part. Et puis nous rencontrons peut-être tes collègues de travail, tes amis ou des membres de ta famille. Tu dois me présenter.
Ou si c'est l'un des pasteurs qui est là, tu dois les présenter. Bonjour, ça c'est mon pasteur. Ça c'est le pasteur de l'église où je prie. Ça c'est mon père, c'est lui, notre couverture spirituelle. C'est vraiment lui qui prie pour nous. Et nous apprenons beaucoup de lui. Ça c'est vraiment une source de bénédiction pour nous. Tu présentes le pasteur avec passion. C'est pas qu'on est en train de marcher avec toi et puis nous rencontrons. Bonjour. Ouais, pasteur Nabiso. C'est notre pasteur. Faites des compliments. Donc, il faut faire des compliments également sur les prédications. Par exemple, je prêche une prédication. Je prêche un enseignement. Dieu t'a parlé. Ça t'a touché. Il faut après culte. Tu viens me voir. Ah papa, vraiment que Dieu te bénisse. J'ai été béni par le message. Le message d'aujourd'hui, c'est une réponse à une prière, une préoccupation. Que Dieu continue de t'inspirer. Amen. Hein? Amen. Ça c'est l'éthique. Oblige que tu dois faire ça. Ça encourage. Hein? Ça encourage. Ça nous encourage de savoir que Dieu a parlé aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui a aidé quelqu'un. Ça a aidé quelqu'un. C'est comme pasteur Josué qui me racontait que le message sur les rencontres et la destinée, la première partie. Il y a une maman qui a été sauvée parce qu'elle était là au culte. Elle était sur le point de prendre une décision. Mais heureusement qu'elle était là au culte. Elle a entendu le message. Et après culte, elle a pris des décisions qui l'a sauvée. Elle et sa fille. Donc elle pourrait perdre la vie. C'est pasteur Josué qui m'a raconté ça pendant la semaine. Tu vois, là, j'ai dit, vraiment, Dieu a sauvé quelqu'un à travers un message. Hein? Donc, comme aujourd'hui là, quand on va finir, vous devez venir me dire, pasteur Lelo Pena, Bilokono Bimisi. Vraiment. Oh, vous riez. C'est ça l'éthique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Dimanche après culte, tu dois venir m'encourager. Ou encourager celui qui a prêché ce jour-là. Tu as dit ça dans le message. Wow. J'ai été béni par cette phrase. C'est ça l'éthique. 40e point. 4e. N'écoutez pas les plaintes. N'écoutez pas les plaintes. N'écoutez pas les plaintes. Un serviteur ne doit pas être une personne qui écoute les plaintes. Un serviteur ne doit pas être une personne qui écoute des plaintes. 2 Samuel chapitre 15, le verset 2 à 4. 2 Samuel 15, 2 à 4. La Bible dit, il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis de telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi.
et je lui ferai justice. Absalom, c'était quelqu'un qui écoutait les plaintes des gens. En tant que serviteur, votre maison ne peut pas être un centre de discussion des problèmes de l'église ou des problèmes du département ou de la vie du pasteur. Non. Ta maison ne peut pas être un centre où tous les rebelles viennent se rassembler là pour parler de l'église. Tous les futurs rebelles, tous les Absalom, tous les Judas, ils viennent donc ta maison là, c'est le lieu de rencontre de tout le monde. Donc quand il y a quelque chose qui se passe à l'église, vous n'êtes pas d'accord, ou quelque chose on a dit dans le département, tu n'es pas d'accord, vous tous, vous savez, après la réunion, vous allez faire une autre réunion dans la maison d'eux. Et cette maison là ne doit pas être ta maison. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Hein? Ça ne doit pas être ta maison. On fait la réunion à l'église. Le pasteur parle. Tu n'étais pas là. Et puis quelqu'un la prend et puis il va chez toi. Tu sais, tu as entendu. Tu as entendu les choses qui se passent là-bas. On a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. D'ailleurs, on a cité ton nom. On a dit toi, tu fais ça, 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 ça. Non. Non. Un serviteur ne peut pas être quelqu'un qui se plaint tout le temps. Vous savez, si en tant que serviteur, tu n'es pas content de quelque chose que le pasteur a dit, viens me voir. Viens me voir au bureau, on en parle. Dis-moi ton mécontentement. Parlons-en. Ne va pas murmurer. Parce que quand tu vas murmurer là, tu t'attires la malédiction. Parce que murmurer contre l'homme de Dieu, c'est murmurer contre Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Vous avez parlé des choses dans le département. Tu n'es pas d'accord avec ça. Va voir le chef de département. Parlez de ça. C'est tout. Au lieu de faire un autre groupe où vous allez faire une deuxième, troisième réunion, quatrième réunion, continuez à parler. Non, vous êtes en train de murmurer. Vous vous attirez la malédiction pour rien. Tu t'attires la malédiction pour rien. Regarde ton voisin, tu dis Ozoka Marombaolo. On dit voisin Ozoka, tu es bende matouille. Tu peux lui tirer les oreilles. C'est ça. Les murmures attirent la malédiction. Les plaintes. Il ne faut pas être quelqu'un qui donne tes oreilles aux gens qui se plaignent. Il vient seulement se plaindre. Non, non, non. Tu lui dis, ok, si tu as un problème, je vais t'amener chez le pasteur. Comme ça, tu vas lui dire. Je vais t'amener chez le chef de département. Comme ça, tu vas lui parler toi-même. Tu vas lui parler toi-même. C'est important. Combien bois? Cinquième. Vous devez trouver des véritables excuses pour tout manquement de la part du responsable.
Vous devez trouver de véritables excuses pour tout manquement de la part du responsable. Vous devez trouver de véritables excuses pour tout manquement de la part du responsable. Ici, ça veut dire qu'en tant que serviteur, vous devez être capable de bien interpréter la vision du pasteur. Un serviteur doit avoir la capacité de bien interpréter la vision du pasteur. Par exemple, nous sommes à l'église pendant le culte. Je dis quelque chose pendant la prédication. Il y a des gens qui ont compris, il y a des gens qui ont mal compris. Et puis après le culte, il y a quelqu'un qui a mal compris, qui commence à parler. Toi qui as compris ce que j'ai dit, tu dois expliquer à celui qui n'a pas compris. Vous avez compris? Oui, parce que toi tu es serviteur. Tu dois bien interpréter la vision. Réveille-moi la sœur. La sœur là est en train de dormir. Ma sœur, tu es ici ou bien tu es parti? Oui, ouvre bien les yeux parce que tes yeux là sont... Tu dois être en mesure de interpréter la vision. Tu dois être un animateur de la vision. Elle interprète de la vision. C'est pourquoi il faut demander aussi au Seigneur de t'aider à comprendre ce que le pasteur est en train de communiquer comme vision. Parce que si toi-même en tant que serviteur tu ne comprends pas, tu ne pourras pas interpréter ce que tu ne comprends pas. Tu ne pourras pas expliquer aux autres ce que toi-même tu ne comprends pas. Hein? Tu ne pourras pas expliquer aux autres ce que toi-même tu ne comprends pas. Hein? C'est pourquoi je me rappelle, il y a eu un problème avec le département de diaconat ici, il n'y a pas longtemps. Hein? C'était l'année passée. Hein? C'était l'année passée. Oui. J'ai dit quelque chose. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. La personne est allée leur dire autre chose. Et eux aussi, ils ont compris autre chose. Ça crée une incompréhension. Et puis le responsable est venu me voir. Oh, voici ce que les gens disent, ce que les gens disent, ce que les gens disent. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'on vous a dit? Oh non, on nous a dit que tu as dit ça. J'ai dit, qui vous a dit ça? Un tel nous a dit que toi tu as dit ça. J'ai dit non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ça. Oh, ok. Après j'ai dit, toi tu as compris. Oh non. J'étais obligé de l'expliquer pour que lui comprenne, afin d'aller aussi expliquer aux membres de son département. Et que ça a créé moutou bizarre. Et moi-même j'étais obligé de l'appeler et les membres de son département pour leur dire ce que j'avais dit. Et c'est alors que le problème a été réglé. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas pu bien expliquer ce que le pasteur a dit. C'est important. Vous savez, il y a même des choses qui se passent dans l'église. Vous allez voir des gens qui viennent nouvellement dans l'église et qui ne comprennent pratiquement pas ce qui s'est fait dans l'église. Mais c'est de votre devoir, c'est votre travail de les expliquer. Pourquoi nous faisons ça? Peut-être quelqu'un peut venir à l'église et dire, ça offrande des béliers. Si vous donnez beaucoup d'offrandes, action de grâce, sacrifice, dîmes, offrande, Galatie 6, vous avez sous panier évangélisation. Après, vous avez sous fond d'émission. Après, vous avez sous $1. Tu vois,
Quelqu'un qui vient, il vient une première fois à l'église comme ça, il est troublé. Il ne comprend pas. Mais toi qui es là, qui comprend pourquoi nous faisons ça, tu dois interpréter, tu dois l'expliquer. Il dit, frère, ici on fait ça, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça. Mais si toi-même tu ne comprends pas, tu vas expliquer quoi? Toi-même tu vas dire, yo pour tu comment mon nyangwa. Moi aussi je ne comprenais pas. Je ne comprends pas. Tu vois? Donc, toi encore tu veux enfoncer celui qui vient d'arriver. Tu l'enfonces encore, tu l'embrouilles. Il va dire, ceux qui m'ont dit comprennent ce qu'on a. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? C'est important que tu puisses maîtriser et savoir pourquoi nous faisons chaque chose. Ici dans l'église. Afin que tu sois capable d'aider les nouveaux venus. Quantième point? 6e. Chaque fois que votre responsable est incapable d'assister à une fonction, chaque fois que votre responsable est incapable d'assister à une fonction, vous devez informer les parties concernées que votre responsable avait l'intention d'être là, mais il a été empêché. Chaque fois que votre responsable est incapable d'assister à une fonction, vous devez informer aux parties concernées ou aux personnes concernées que le responsable avait l'intention d'être là, mais il a été empêché. Il avait l'intention d'être là, mais il a été empêché. C'est bon? C'est bon? Hein? Ceci veut simplement dire que, par exemple, je devais aller visiter un membre de ton département ou un membre de l'église avec toi. Je t'ai dit que tel jour, telle heure, on va aller voir telle personne. Informe à cette personne-là que nous allons venir. Et le jour en question, je suis empêché dans une réunion qui me prend tout mon temps. Et la personne attend que le pasteur vienne. Le pasteur ne vient pas. Le pasteur ne vient pas. Et toi, tu devances le pasteur, tu vas là-bas. Tu visites cette personne. Vous m'attendez. Vous attendez le pasteur. Le pasteur ne vient pas. Toi, en tant que serviteur, tu dois dire à la personne, tu dois donner une raison pourquoi le pasteur n'est pas venu. C'est ça l'éthique. Tu dois lui dire que tu sais, le pasteur voulait vraiment, lui-même il voulait être là. Il avait planifié venir te rendre visite. Mais tu vois, avec son calendrier, avec les réunions, peut-être qu'il est dans une réunion qu'il a pris tout le temps. Mais je suis sûr que c'était sa volonté. Il voulait être là. Il voulait être là. C'est ça. Mais il ne faut pas être quelqu'un. Tu es là, le pasteur n'est pas venu. Tu dis, au moins, il n'aime pas visiter les gens. Il n'aime pas. Au moins, moi je suis là, non? Tu vois pas, moi je suis venu te rendre visite. Lui là.
Peut-être maintenant, là, je ne sais pas s'il vient de manger les foufous, il est en train de dormir chez lui à la maison. Mais nous, on est là. Non. Là, tu deviens Absalom. Tu es un futur rebelle. Combien de points? Hein? 7e. Rappelez toujours à l'église que vous n'êtes pas la personne principale. Rappelez toujours à l'église que vous n'êtes pas la personne principale et qu'il y a une personne au-dessus de vous. Rappelez toujours à l'église que vous n'êtes pas la personne principale. Et qu'il y a une personne au-dessus de vous. Jean chapitre 3, le verset 28. Jean chapitre 3, le verset 28. La Bible dit, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Ici, c'est Jean-Baptiste qui est en train de dire aux gens qu'il n'était pas le Christ, mais qu'il a été envoyé avant le Christ. Il était comme un précurseur. Parce que les gens étaient impressionnés par le ministère de Jean-Baptiste. Et les gens pensaient que c'était Jean-Baptiste, il était le Christ. Il était le Messie. Mais lui, il a dit non. Je ne suis pas la personne principale. Il y a quelqu'un au-dessus de moi. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Christ. Je suis le précurseur du Christ. Le Christ va venir après moi. Je ne suis pas. Vous savez, lorsque les gens sont impressionnés par votre ministère, il faut toujours rappeler à ces gens-là qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous dans l'église. Il faut toujours rappeler aux gens que moi, si ce sont des gens à l'extérieur de l'église, il faut leur dire, je ne suis pas le pasteur titulaire de l'église là-haut. Il y a un pasteur. Oui, j'ai la grâce de Dieu. Mais je ne suis pas le pasteur titulaire. D'ailleurs, tu leur dis même que, même dans l'église, je ne suis même pas pasteur. Oh, j'entends pas votre amen. J'entends pas votre amen. Tu as dit dans l'église là, je ne suis même pas chef de département. Je ne suis même pas adjoint. Je suis seulement un serviteur. Je peux te conduire chez le pasteur. Je peux te conduire chez le numéro 1. C'est important. Tu vas leur dire non, moi je suis à la presse. Moi je suis seulement berger. Je suis seulement bergère. Ça c'est seulement la grâce de Dieu. Je ne suis pas le pasteur titulaire. Moi je suis pasteur assistant. Je suis chef de département. Moi je suis au département de nettoyage. Moi je suis modérateur. Il y a le numéro 1 qui est là. C'est ça, il faut toujours rappeler aux gens. Je me rappelle à Kinkol, il y avait quelqu'un. Parce que vous savez, lorsque Dieu commence à vous utiliser, les gens vont vous donner des noms. Mais vous devez refuser ces noms-là. Et vous devez les recadrer. C'est à vous de recadrer ces gens. Je n'ai pas entendu votre amen. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à vous appeler pasteur. Toi, tu ne dois pas accepter ça. On commence à t'appeler pasteur. Et puis tu dis aussi, je suis pasteur. Mais ici, on ne te connaît pas comme pasteur. On ne t'a jamais reconnu comme étant pasteur. Les gens vont commencer à t'appeler prophète. Ici, on ne t'a pas reconnu comme prophète. Les gens vont commencer à t'appeler apôtre.
Évangéliste. Mais ici, on n'a pas reconnu ce ministère-là. Tu dois recadrer ces gens-là. Parce que quand ces gens vont venir à l'église, et comme on commence à leur demander qui t'a emmené ici, il va dire pasteur Sophie. Pasteur Sophie, nous on dit pasteur Sophie. Pasteur Sophie, c'est qui encore? Et qu'on va dire que non, la personne n'est pas pasteur ici. Oh non, il est pasteur. Elle est pasteur. Non. Ça veut dire que le problème, c'est toi. Tu les as nourris de ça, au lieu de les corriger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Très important. J'avais quelqu'un comme ça à Kinkole. Quand il allait évangéliser, il gagnait des âmes. Il les ramenait à l'église. Il a dit à toutes les personnes à qui il avait évangélisé que c'était lui le pasteur titulaire de l'église. Et puis quand les gens venaient, maintenant on ne le voyait pas prêcher, ni faire la modération. Maintenant il se demandait, pasteur titulaire en deux, le pasteur titulaire, il ne prêche pas. Il ne fait rien. Mais il dit à tout le monde que c'est lui le pasteur titulaire. Et il est en train d'attacher tout le monde vers lui-même. Il gagne des âmes. Ils viennent à l'église. Mais les gens ne sont pas attachés à l'église, mais les gens sont attachés à lui. Comme les pasteurs titulaires. Et le jour où l'esprit de Judas l'a visité, il a quitté l'église. Et quand il a quitté l'église, il est parti avec ses membres. Il est parti avec ses membres. Quand je suis allé suivre les membres me disaient c'est lui qui nous a amenés à l'église. Donc, comme il est parti, nous partons avec lui. Regarde ton voisin, dis-lui, ne sois pas un Judas. 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 Quantième point? Hein? 8e. Montrez à l'église comment et où vous avez appris tout ce que vous savez. Montrez à l'église comment et où vous avez appris tout ce que vous savez. Montrez à l'église comment et où vous avez appris tout ce que vous savez. Jean chapitre 5, le verset 19. Jean 5, 19. La Bible dit, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus montrait aux gens, c'est tout ce que je fais là, je l'ai appris, j'ai vu le Père faire. Et j'ai appris à faire comme le Père. J'ai appris à faire comme le Père. 10e. Lorsque vous prêchez aux membres de l'église, faites-leur savoir que vous êtes en train de le faire au nom du pasteur. Lorsque vous prêchez aux membres de l'église, faites-leur savoir que vous êtes en train de le faire au nom du pasteur. Faites-leur savoir que vous êtes en train de le faire au nom du pasteur. Lorsqu'on vous donnera la prédication pour monter ici et pour prêcher, vous devez faire savoir à l'église, ou soit on vous donne la modération pendant les moments de prière.
Que ce soit dans le département, que ce soit devant l'église, que ce soit sur la chair, vous devez faire savoir à tout le monde que vous le faites au nom du pasteur. On vous donne la modération. Par exemple, vous allez faire la modération avant l'école des serviteurs. Tu dis, je remercie mon père, le révérend Béni H. Kalala, pour cette opportunité qu'il me donne pour conduire ce moment de prière. Que Dieu le bénisse. Je remercie les chefs de département. Si tu es dans un département, je remercie le pasteur pour cette grâce. Après, tu commences à conduire le temps de modération. Et si c'est la prédication aussi, tu fais la même chose. Je remercie le Seigneur pour la grâce. Je remercie notre Père pour l'occasion. Il pouvait prêcher, mais il m'a donné la place de me tenir devant vous afin de partager la parole. Je remercie les pasteurs. Je pense que vous avez déjà entendu les prédicateurs dire ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça l'éthique. Maintenant là aussi, avant de faire la modération, tu dois dire ça. Ah, vous n'avez pas dit amen. Vous n'avez pas dit amen. Même avant de modérer, tu remercies Dieu. Tu remercies le pasteur qui t'a donné l'opportunité, qui a permis que le chef de département te choisisse pour conduire. Tu remercies le chef de département, les pasteurs, et puis tu commences à conduire. Vous avez compris? Vous avez compris? Ok, on peut faire un exercice ici. Micro. Micro Isaac. Yemoko Banda. Ça, le roi Moutalinga Banda modération. Comme si tu veux modérer. Sur ça, la éthique ou on a dans le oui, comme l'éthique. Ok. Je vois Papa JC. Allez-y. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion. Le Seigneur a permis que je sois sélectionné parmi ceux-là qui vont prêcher ce soir. Et je rends la prédication par moto ou la modération. Prédication. Ok. Et je rends grâce aussi, je remercie notre papa, le révérend Béni Amoulika Lala, qui m'a donné ces marques de confiance de passer devant l'assemblée de saints pour prêcher. Et je remercie encore le comité de l'église pour m'avoir permis de me présenter aujourd'hui, de tenir les micros et de prêcher à l'assemblée de Dieu. Voilà. Amen. Amen. On peut acclamer pour lui. Ta façon d'acclamer là, vraiment, je ne comprends pas. C'est ça. Plus vous faites ça, plus vous allez maîtriser cela. Une préoccupation. Ok. Merci pour la parole. Maintenant, juste 30 minutes na Bethel 21. Oui. 30 minutes qui prière laisser bandit déjà, tout bandit déjà prière après le modérateur a eu mal. Est-ce qu'il doit seulement faire ça ou soit continuer directement dans le temps de prière? C'est différent. Pour ceux qui ont salaire au cataflou. Mais ceux qui ont banda, il doit faire ça. Pendant Bethel, c'est différent. Parce qu'il interrompt, il peut briser le... Je ne sais pas comment on dit ça en français. En anglais, c'est le flow. 40e point.
10e. Soyez heureux de l'élévation de votre pasteur ou de votre responsable. Soyez heureux de l'élévation de votre pasteur ou de votre responsable. Jean chapitre 3, le verset 26. Jean 3, 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dire: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Tous vont à lui. Les gens sont venus voir Jean-Baptiste pour un peu faire le songi-songi. Pour lui dire que tu connais le gars que tu avais baptisé ici là. Il est maintenant là-bas. Voici, tout le monde va vers lui pour se faire baptiser. Les gens vont vers lui pour aller recevoir des miracles. Hein? C'est comme si on dit à Jean-Baptiste maintenant, tu vois, avant de baptiser ce gars-là, tu faisais des pleins. Mais regarde comment il commence à faire des pleins. Et puis, Jean-Baptiste, la réponse de Jean-Baptiste était très bonne. Au verset 30, voici ce que Jean-Baptiste dit. Il dit qu'il croisse et que je diminue. Il dit qu'il croisse et que je diminue. Les gens voulaient créer de la zizanie entre lui et Jésus. Il a dit non, je suis content de son élévation. En fait, moi, j'étais le précurseur. J'ai préparé son chemin. Donc, comme il commence à monter là, qu'il continue à monter. Je suis content de son élévation. Il y a des serviteurs qui ne sont pas contents de l'élévation de leur pasteur ou même de leur chef de département. Ils ne sont pas contents. Il voit le pasteur commence à être béni. Il n'est pas content. Le pasteur était célibataire, il s'est marié. Tu vois? Le pasteur était piéton, il a acheté une voiture. Ils ne sont pas contents. Les pasteurs commencent à grossir et ils ne sont pas contents. C'est ça. Tu ne dois pas être dans cette catégorie de personnes qui ne sont pas contents de l'élévation du pasteur. Vous devez être content lorsque Dieu me bénit. Parce que vous devez être content quand Dieu me bénit. Parce que la Bible dit, l'huile commence où? Ça commence à la tête. Et puis ça descend sur la barbe, sur les vêtements. Donc quand ça commence avec moi, vous savez que ça va descendre sur vous. Oh, vous n'avez pas dit Amen. Oui. C'est ça. Jean-Baptiste n'était pas jaloux de l'élévation de Jésus, mais il était content. Même quand tu vois Dieu commence à élever ton chef de département, il faut être content. Dieu élève des pasteurs dans l'église, il faut être content. Dieu commence à bénir des serviteurs, des responsables. Tu dois être content. Au lieu d'être rempli de jalousie. Parce que la jalousie, c'est le commencement de la sorcellerie. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? La jalousie, c'est le commencement de la sorcellerie. Donc, pour devenir sorcier, tu commences d'abord par être jaloux. Donc, la jalousie, c'est comme un stage pour devenir sorcier. Oui, un stage. Dis à ton voisin, il ne faut pas être jaloux quand Dieu va me bénir. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jaloux.
11e. 11e, hein? Assurez-vous que votre pasteur va bien. 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 C'est quand la dernière fois tu m'as appelé pour demander seulement comment j'allais. Hein? Demande à ton voisin là, c'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois tu as appelé le pasteur pour demander comment il va? Comment il va? C'est quand la dernière fois tu m'as seulement envoyé un message pour savoir si je vais bien. Vous savez, le pasteur se soucie de beaucoup de gens, prie pour beaucoup de gens, mais des fois il y a des gens qui ne se soucient pas de lui. Des fois les gens ne se soucient pas de lui. Oui. Des fois on ne se soucie pas de lui. Est-ce que vous vous souciez de moi? Hein? Vous vous souciez de moi? Si tu te soucies de moi, tu vas prier pour moi. Tu vas prier pour moi chaque jour. Tu vas prier pour moi. Parce que je veille sur plusieurs âmes. Et je suis une cible pour le diable. Et j'ai besoin de prières. J'ai besoin de prières. Des fortes prières. Pas seulement moi. Tous les pasteurs, tous les responsables dans l'église ont besoin de prières. 12. Honorez aussi l'épouse de votre pasteur. Honorez l'épouse de votre pasteur. L'épouse du pasteur doit être honorée. Matthieu chapitre 10, le verset 40. Matthieu 10, 40. La Bible dit, celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Non, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Vous savez, plusieurs chrétiens font une erreur grave. Ils disent que je vais honorer le pasteur, mais sa femme. Christ dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui... Donc, de la même manière que tu honores le pasteur, l'éthique oblige que tu dois également honorer son épouse au même rang que lui. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Oui. Ce n'est pas seulement quand tu vois le pasteur là, hey, bonjour papa, bonjour papa. Tu vois sa femme passer comme ça, au dongolier. Au dongolier, pense bien. Non. Tu vois maman Gloire passer comme ça, au dongolier. Tu vois maman Mo passer comme ça, au dongolier. Tu vois maman Nadine passer comme ça, au dongolier. Hein? Tu vois maman Maïlor passer comme ça au dongo. Tu vois maman Florence. De la même manière que tu m'honores, tu dois également honorer mon épouse. C'est très important. Pourquoi?
Parce que, vous savez, les femmes de pasteurs, elles endurent beaucoup de choses. Elles supportent beaucoup de choses. Elles encaissent beaucoup de choses. Elles ont sacrifié beaucoup pour être avec cet homme de Dieu-là. Donc, elles méritent aussi un double honneur. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Oui. Elle doit être honorée. Je prends bonne note de toute personne qui manque du respect à mon épouse. Oui. Si toi tu es serviteur dans cette église et tu manques du respect à mon épouse, ça veut dire que demain, tu peux aussi me manquer du respect. Parce que mon épouse, c'est moi. C'est moi. Version féminine. C'est moi. Donc si tu me respectes comme ton pasteur, comme ton père, tu dois aussi respecter mon épouse comme ta mère. Tu n'as pas dit amen. Tu dois la mettre à cette place-là. Tu ne peux pas la manquer du respect ni lui parler de n'importe comment. Si tu lui parles de n'importe comment, ça veut dire que tu peux aussi m'en parler n'importe comment. Si tu ne peux pas me faire ça, ne lui fais pas ça. Sinon, ozonga mabe. Na obinini. Ozonga mabe. C'est ça. C'est l'éthique. C'est quoi? L'éthique. C'est l'éthique. Vous savez, les anglophones savent comment honorer. Lorsqu'il s'agit de l'honneur, les anglophones, ils savent comment honorer. Ils savent comment honorer les hommes de Dieu ainsi que leurs épouses. Mais les francophones, on a encore beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. Et c'est pourquoi nous sommes en train de former. C'est pourquoi nous sommes ici à l'école. À l'école des serviteurs. Il y a des gens dans la Bible qui ont été maudits par Dieu à cause, parce qu'ils ont critiqué la femme d'un homme de Dieu. Et Dieu les a frappés. Nombre chapitre 12, le verset 1. Nombre chapitre 12, le verset 1. Nombre 12, 1. La Bible dit: Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Leur problème, c'était la femme de Moïse. Et comment lui veut prendre la femme? Regarde cette femme-là, c'est une éthiopienne, une femme noire. Regarde derrière comme elle est. Moïse, est-ce qu'il peut faire des trucs comme Moïse, vraiment, même si on dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais toi, vraiment, comment tu es allé? Commence à parler de la femme de Moïse. Et Dieu a entendu ça. Foi, la lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé de qui? La femme de quelqu'un. La femme de l'homme de Dieu. Abstiens-toi d'être dans le groupe des personnes là qui minimisent et qui parlent contre la femme de l'homme de Dieu. Très important. Et puis je vais finir par ici. 40e point. 13e point. Honorer les autorités établies dans l'église par le pasteur. Honorer les autorités qui ont été établies dans l'église par le pasteur. Honorer les autorités qui ont été établies dans l'église par le pasteur. Donc il y a des autorités
Il y a des personnes qui ont été établies dans l'église par le pasteur. Et toutes ces personnes doivent être honorées. Et ces personnes doivent être respectées. Nous avons notamment les pasteurs, les assistants pasteurs. Tous les pasteurs qui assistent le pasteur titulaire, ils doivent être honorés. Écris ça. Ainsi que leurs épouses. Tous les pasteurs qui assistent le pasteur titulaire doivent être honorés. On doit les respecter. On doit leur mettre à leur place. On ne peut pas s'adresser à eux comme à tu parles à un ami. Parce que ce sont des autorités qui ont été établies dans l'église. Donc tu ne peux pas lui parler comme ton ami. Tu ne peux pas t'adresser à lui comme ton ami. Tu ne peux pas faire des échanges de paroles avec lui comme ton ami là. Hein? Par exemple, le pasteur Josué te dit, frère, quitte là-bas, viens ici. Ah, je ne vais pas quitter. Moi, je m'assois ici. Quitte là-bas, je ne vais pas quitter. Frère, puis tu commences à hausser ta voix. Je ne vais pas quitter. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Dans l'église, dans cette église, je respecte que le pasteur béni. Le reste, je m'en fous. Et c'est que tu ne fais pas partie de ce groupe des serviteurs. Non, tu ne peux pas être impoli jusqu'à ce niveau. Ça, c'est un manque de respect à une autorité établie. Un pasteur, tu lui parles comme ton ami. Ça ne passe pas chez moi. Ça ne passe pas chez moi. Tu ne peux pas être serviteur ici et que tu as des échanges de paroles avec un pasteur. Ça mérite une suspension directe. Ça même, ça peut mériter qu'on t'enlève dans la liste des serviteurs. Ça, c'est un manque de respect. Oh, c'est pas ça? C'est pas ça? Oui. Tu ne peux pas être serviteur ici et tu manques du respect à la femme d'un pasteur. Tu as des échanges de paroles avec la femme du pasteur et tout ça. Tu es en train de lui parler comme un moins que rien. Hey, qui es-tu pour avoir cette audace-là? Nous devons cultiver le respect et l'honneur parmi nous les serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on doit cultiver le respect et l'honneur. Très important. Donc, j'ai dit que c'est lui que je vais entendre parmi les serviteurs. Manquer du respect à un pasteur, c'est fini, tu es suspendu. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de débat, il n'y a pas recours. Tu sais qui la personne est. Mais comment toi tu peux arriver jusqu'à ce niveau-là? Jamais. Au fan de suspension pénale. Attends, 6 mois, comme ça tu apprends à mettre chaque personne à sa place. La deuxième catégorie des personnes qu'on doit honorer, les chefs de département et leurs adjoints. Ils doivent être honorés. On doit les respecter. Ce sont des autorités établies dans l'église pour diriger les départements, pour diriger les serviteurs. On doit les respecter. Tu ne peux pas être serviteur dans un département et le chef de département parle. Toi aussi tu parles. Il te donne des instructions. Toi aussi tu veux discuter. On ne peut pas trouver ce genre de choses. Ces genres de choses,
Ça ne doit plus se retrouver parmi nous. Et puis il y a une chose que je remarque. Vous allez voir un serviteur qui est dans tel département. Mais le chef de tel département lui parle. Il n'obéit pas. Lui, il obéit seulement le chef de son département. Donc le chef de notre département ne peut rien lui dire. Ou une autorité établie ne peut rien lui dire. Donc, aussi longtemps que c'est un chef de département, il te donne des injonctions. Tu dois obéir. Oh, tu n'as pas dit amen. Oui. Tu dois honorer ce qu'il te dit. Parce que tu es serviteur. Tu dois être contrôlé. Tu dois être contrôlé par les autorités établies. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Hein? Même au niveau des chefs de département, toi serviteur, qu'on ne puisse pas entendre qu'un serviteur dans l'église, il fait des échanges de paroles avec son chef de département. Chef de département, toi tu te crois que... Non, non, non. Non. On ne peut pas trouver ça. Si ça arrive, suspension assurée. Suspension assurée. Ça, l'éthique demande que on doit honorer ces gens. Troisième, les bergers doivent aussi être honorés et respectés. Les bergers doivent être honorés et respectés. Parce qu'eux aussi font du travail dans l'église. Ils ont une responsabilité sur les âmes. Ils gagnent des âmes. On doit les respecter. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. On ne doit pas les traiter comme les membres simples de l'église. Non, ce sont aussi des autorités qui ont été établies par le pasteur. Reconnus parce qu'ils font un certain travail dans l'église. Tu veux parler, tu le regardes. Il était ton ami avant, mais aussi longtemps qu'on l'a mis berger. Mais lui à sa place de berger ou de berger. Tu vas commencer à lui parler comme tu lui parlais avant. Tu commences à lui parler. Ah, petit, on est berger. Ah, berger. Allons, Makuna. Lui, il peut me dire quoi? Non, c'est un berger. Il a une autorité. J'ai prié pour lui devant les gens. J'ai prié pour elle devant les gens. Et ils ont le droit même d'appeler certains serviteurs. Si on te voit, ils te voient dans une erreur, ils peuvent t'appeler, te donner des conseils. Frère, sœur, tu vois comme tu fais comme ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. On peut te donner le conseil. Et ils peuvent te donner le conseil. Il ne faut pas que quand on t'approche comme ça, on te donne le conseil. Ah, lui, il veut dire quoi? Berger, il faut lander la vie parce que berger c'est quoi? La vie à âme. C'est ça leur travail. Oui. Ce sont des autorités qui ont été établies dans l'église. Le pasteur peut te reprocher. La femme du pasteur peut te reprocher. Le chef du département peut te reprocher. L'adjoint peut te parler. Les bergers peuvent aussi te reprocher. Et ces gens-là doivent être honorés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.